D'abord, je remercie ma collègue Marie Pochon de nous soumettre ce texte, cette proposition de prix plancher, de prix rémunérateur minimum pour nos agriculteurs. Vous savez aussi que la France insoumise et mon collègue Manuel Bompard, le 30 novembre, l'avaient proposé dans notre niche parlementaire. L'article en question avait été voté par une majorité de députés, avec même quelques voix de la minorité présidentielle. J'imagine que ce sera d'autant plus le cas depuis que le président Macron a repris notre proposition un jour de salon de l'agriculture. C'est vrai que depuis, silence radio. Alors, j'ai deux hypothèses. Première hypothèse, le président de la République n'en croyait pas un mot et les œufs et les tomates volaient si bas porte de Versailles qu'il était urgent de dire quelque chose pour calmer la colère. Ça, c'est la première hypothèse. Mais je vais choisir la seconde. C'est que le président Macron avait enfin compris quelque chose, contrairement à ses ouailles butées en faveur du tout-marché. Il n'y a pas d'agriculture familiale sans protection, pas de souveraineté alimentaire, pas d'agroécologie sans régulation de marché. Et pour une fois donc, je vais choisir de croire le président Macron. Oui, il veut tenir sa promesse des prix planchers. Alors, je viens d'entendre Madame la ministre déléguée, et je m'étonne d'ailleurs que Monsieur le ministre de l'Agriculture ne soit pas là, vu l'enjeu qui est ici. Mais Madame la ministre déléguée, Madame la ministre, je m'étonne que Monsieur le ministre de l'Agriculture ne soit pas là, donc. Et donc, Madame la ministre déléguée, vous venez de remettre en cause la parole même du président de la République qui nous promet les prix planchers. Quel camouflet quand même pour le président de la République de votre part, Madame la ministre. Alors, le président de la République devrait nous remercier, nous. Heureusement qu'on est là, nous, pour faire en sorte que cette promesse soit tenue, que le président de la République garde un semblant de crédit face aux agriculteurs. Alors, je veux ici répondre à toutes celles et ceux qui ont voulu torpiller la proposition de prix plancher du président Macron, qui avait lui-même repris notre proposition de prix plancher. Face d'abord à son ministre de l'Agriculture, à qui j'aurais voulu répondre, qui dit des prix planchers, c'est, je cite, Cuba ou l'Union soviétique. Dans ce cas-là, pour le ministre Fesneau, ça veut dire que l'Europe, en fait, c'était Cuba et l'Union soviétique jusqu'en 2008, jusqu'en 2008, la politique agricole commune fixait des prix rémunérateurs garantis. Dans ce cas-là, pour le ministre Fesneau, ça veut dire que les États-Unis et le Canada sont comme Cuba et l'Union soviétique, puisque eux aussi, ils appliquent des prix planchers, notamment dans le lait, avec les mêmes mécanismes que ceux qui sont proposés aujourd'hui par ma collègue Marie Pochon et mon collègue Manuel Bompard avant elle. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être en vérité, chers collègues. Tous les grands pays agricoles contrôlent aujourd'hui les prix, voire la production, et protègent leurs marchés agricoles. Il n'y a guère que la France et l'Union européenne avec elle pour avoir tout dérégulé ou presque, pour avoir enlevé une à une toutes les protections. L'Union européenne et la France sont désormais plus libérales que tous les libéraux. Elles vouent les agriculteurs à la férocité des marchés agricoles chaotiques, profondément instables quand ils ne sont pas régulés, ce qui ne leur permet pas de vivre dignement. Alors il ne faut pas s'étonner de leur colère. Et soyez certains que si aucune réponse ne leur est donnée pour mieux vivre de leur travail, cette colère va s'amplifier. Et c'est certainement pas le projet de loi d'orientation agricole tel qu'on vient de le lire qui va régler le problème. J'entends qu'il y aurait un rapport commandé par le gouvernement sur les lois Egalim. Sachez qu'il y a quand même un rapport d'évaluation commandé à l'Assemblée nationale par mes collègues Descrozaille, Ramos, Dive et moi-même. Alors vous faites semblant que ça n'existe pas, mais il se trouve qu'à l'Assemblée nationale aussi, il y a des travaux d'évaluation. J'espère que vous n'assirez pas complètement dessus. Alors, j'entends aussi dire, c'est ce que vous dites peu ou prou, vous reprenez le truc, oui, les prix plafonds, c'est des prix planchers. Je le redis, les prix que nous proposons, c'est des prix socles, renégociés régulièrement, déclinés dans les territoires, les spécificités, etc. Je finirai par une chose, oui, il est vrai qu'en même temps, il faut de la protection aux frontières. Pour ça, il ne faut pas défendre mordicus tous les accords de libre-échange. Vous défendez l'accord avec le Canada, contrairement à l'ensemble des syndicats agricoles. Et puis, dernier conseil, Madame la ministre déléguée, ne dites pas sur un tweet que vous aimez l'agneau français quand vous soutenez l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Chers collègues, il se joue maintenant la survie de notre agriculture familiale. Prenez vos responsabilités. Vous pouvez permettre aujourd'hui aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.